Salut, c'est Nathan, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Comme tu le sais déjà, aujourd'hui nous allons parler d'un autre pays dans cette série de vidéos sur comment investir dans l'immobilier à l'étranger. Et tu t'en doutes que ça sera de l'Inde que nous allons aujourd'hui aborder comme sujet. Tu vas apprendre au travers de cette vidéo comment investir favorablement dans un bien immobilier en Inde et bien sûr s'attendre à une rentabilité ou t'attendre, je dirais, à une rentabilité très élevée après avoir acquis ton bien immobilier dans ce pays en tant qu'étranger. Qui je suis pour te parler de l'immobilier, certains se posent encore de questions. Je suis un formateur immobilier et surtout investisseur et je gère des sites web qui accompagnent des gens concernant l'immobilier et même d'autres types d'investissements. Et en passant, si tu comptes te faire accompagner pour investir, pour acquérir un bien immobilier, que ce soit en Inde ou dans un autre pays, moi je te conseille de me faire un mail. Le mail se trouve dans la description de la vidéo et il y a aussi le lien du site pour lire des articles beaucoup plus détaillés concernant l'immobilier en Inde. En passant, avant de rentrer dans le vif du sujet, parce qu'au cours de cette vidéo, je veux pouvoir aborder avec toi que les grandes lignes parce que nous ne pouvons pas vraiment approfondir le sujet dans le vrai sens du terme parce qu'il y a quand même tellement d'informations. C'est la raison pour laquelle moi je t'oriente vers mon article pour en savoir un petit peu plus. Abonne-toi à cette chaîne en activant la cloche de notification que tu vois juste en bas afin que tu sois dorénavant alerté de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées sur la chaîne portant sur l'immobilier et plein d'autres sujets similaires. Et je commence par te dire que bien que sa situation économique soit parfois jugée instable, que certains grands investisseurs, pour certains grands investisseurs je dirais, l'Inde demeure tout de même un excellent pays pour acheter tout type de biens immobiliers. C'est la raison pour laquelle je l'ai choisi dans cette série de vidéos et nous allons en parler aujourd'hui. Tout le monde sait que l'Inde, comme les États-Unis ou la Chine, est un pays très peuplé, mais du point de vue du développement économique, ce pays est très prometteur pour les investissements. L'Inde est un pays où l'écart entre les riches et les pauvres est très grand, et bien que le pays soit à la traîne sur, bien sûr, le plan économique, il y a encore beaucoup de gens dans l'investissement immobilier, des personnes très fortunées qui font pousser des grands immeubles et des cités un peu partout dans le pays, ce qui fait bien entendu, ce qui fait donc avancer les secteurs immobiliers à grands pas dans ce pays. Voilà. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que aujourd'hui, l'Inde fait vraiment partie des destinations favorites pour des personnes qui souhaitent éventuellement investir voilà, avec des moyens financiers parfois très limités. Vous pouvez donc envisager de le faire en Inde pour vous lancer sur le plan international dans le secteur immobilier. Quelle est la situation des prix de l'immobilier en Inde? Alors parlons-en. Il est très utile de se demander si vous utilisez 1 million de dollars pour investir dans des biens immobiliers en Inde, quel type de biens immobiliers obtiendrez-vous? Moi, je te réponds en te disant que dans la partie ci-dessous, bien sûr, ou dans la partie suivante, nous allons essentiellement donner quelques détails dans le but de vous donner, bien sûr, vous qui suivez cette vidéo, une idée générale sur l'achat immobilier en Inde. Nous commençons par le prix de l'immobilier en Inde. Grâce à la croissance du marché immobilier de ce pays, au cours des dernières années, nous avons vu des annonces immobilières partout dans les rues de l'Inde et bien sûr sur Internet. Au fil du temps, les prix d'un appartement, bien sûr de haut de gamme dans ce pays, de 300 mètres carrés avec vue sur la mer a été multiplié par 600 dans le temps nécessaire à la construction d'une maison à Mumbai, l'une des plus grandes villes prestigieuses de l'Inde, pour atteindre donc une somme de 360 millions de roupies indiennes, soit environ 4,7 millions de dollars américains, ce qui est juste impressionnant de constater la vitesse à laquelle les biens immobiliers dans les grandes régions de l'Inde ont nettement pris de la valeur en quelques décennies seulement. Aujourd'hui, il y a vraiment un riche, cette personne est le plus riche de l'Inde, je ne vais pas citer son nom pour ne pas faire sa pub, mais en tout cas cette personne est en train d'investir vraiment massivement dans le pays et il est en train de booster vraiment l'économie indienne et voilà, grâce à sa maison qui est d'ailleurs l'une des maisons ou la maison la plus luxueuse du pays, le secteur immobilier est en train de se répandre, mais c'est aussi
par tout ce que le gouvernement indien est en train de mettre en place afin de défavoriser vraiment au maximum les investisseurs immobiliers, que ce soit les Indiens ou les étrangers. Mumbai se classe parmi les 10 premières villes du monde selon le prix de l'immobilier le plus cher. Les prix moyens du mètre carré, bon, ce n'est pas pour vous faire peur, hein. Au contraire, il y a énormément d'endroits à Mumbai où vous pouvez investir avec des moyens financiers très faibles. Les prix moyens du mètre carré atteint environ 7000 euros, bien qu'il y a des villes où le prix n'est même pas une fraction de ce montant. Si vous disposez d'un capital de 1 million de dollars américains en main et vous souhaitez investir dans l'immobilier dans les villes les plus développées de l'Inde, vous ne pourrez peut-être acheter qu'un logement ne disposant que d'une chambre au maximum, alors que la somme est énorme. Cela prouve les prix élevés des logements des grandes villes, bien sûr, hein, des riches de l'Inde. Mais cela devrait non plus vous faire croire qu'en Inde, ce n'est pas du tout possible d'investir dans l'immobilier avec de faibles sommes d'argent, comme je viens de le dire. Car le pays souffre je dirais d'un fort taux de pauvreté, hein. Voilà, je ne vais pas te le cacher. L'Inde fait partie de pays où il y a vraiment le luxe, d'accord, mais il y a aussi un écart, comme je t'ai dit, entre les riches et les pauvres. Forcément, il y a un nombre très élevé des pauvres, d'accord. Le taux de pauvreté, le taux de chômage est élevé. C'est ce qui justifie le fait qu'il y ait encore de biens immobiliers ou énormément des endroits où vous pouvez investir, des quartiers qui sont quand même bien. Et c'est là que je te conseille d'ailleurs d'investir, pas dans les endroits où c'est reconnu comme des coins luxueux, où le prix au mètre carré vous le trouverez au minimum à 8000 ou 10 000 euros. Moi je te conseille d'aller dans des quartiers standards où vous trouverez le prix au mètre carré à 2000, 1500. Comme ça vous achetez quelque chose de bonne qualité, un appartement pour 60 000, 80 000 euros. Et vous le louez aux touristes, d'accord, des endroits touristiques, vous pouvez le visiter sur internet, des différentes annonces, et par la suite vraiment avoir un bon retour sur investissement. Voilà, donc là je disais qu'au contraire, il existe plusieurs autres régions calmes où les biens immobiliers sont vendus à des prix raisonnables, mais c'est à vous de faire votre choix bien sûr. Le marché immobilier de l'Inde vous propose de l'immobilier luxe, la moyenne de gamme et ceux de bas de gamme. Il y en a pour tout le goût, hein. Pour tout le goût, vous allez trouver ce qui vous convient. Si les prix de l'immobilier en Inde sont si élevés, c'est parce que des grandes sociétés immobilières mondiales ont pénétré le marché immobilier indien et ont fait grimper les prix de logement presque dans l'ensemble du pays, pour donner un petit peu le goût au luxe. Avec le développement de ces dernières années, nous pouvons aussi clairement sentir que l'économie de l'Inde s'est améliorée et que certains, je dirais, des pays, certains coins du pays les plus développés sont en train d'attirer un maximum d'investisseurs. Les prix sont aussi constantes en augmentation, en Mumbai, etc. Dans ces villes-là, vous allez trouver que les prix des biens immobiliers sont en train de grimper vraiment à une vitesse vertigineuse. Si vous voulez investir dans l'immobilier en Inde, vous devez le faire dans le but d'améliorer le développement économique de la ville dans laquelle vous investissez, et cela garantira automatiquement la rentabilité de votre investissement immobilier, parce que tout ce qui est paperasse, l'Inde reste très flexible même envers les étrangers. Ça, c'est une information que tu ne savais pas. Les démarches sont très simplifiées pour devenir propriétaire en Inde, bien qu'il y a toujours des restrictions, certains endroits où vous ne pouvez pas acquérir de biens immobiliers et certains types de biens immobiliers que vous ne pouvez pas acquérir. Mais en gros, vous pouvez tout acheter. Les appartements, les maisons, les bureaux, tout est à vendre. Et voilà, tout est possible en Inde si vous avez le moyen. Donc en quelques procédures seulement, vous deviendrez déjà propriétaire de votre bien immobilier en Inde. Si vous avez le moyen, ou si vous comptez vous faire accorder un prêt immobilier auprès des banques indiennes, moi je vous conseille de me contacter ou de vous renseigner, de commencer déjà par vous renseigner sur internet afin de savoir les différents taux d'intérêt qui peuvent être fixés dépendamment d'une banque à une autre. Voilà, ça dépend d'une banque à une autre. Et moi, en tout cas, je ne peux que te conseiller d'investir en Inde, mais fais vraiment très attention. Il va falloir que tu te centralises vraiment sur une certaine clientèle, d'accord, que tu veuilles vraiment
je dirais, t'orienter vers une clientèle qui correspondra bien entendu à ta façon, à ta manière de penser, notamment si tu veux investir dans l'immobilier saisonnière, que ce soit à courte durée ou à longue durée. Dans tous les deux cas de figure, tu seras gagnant, mais il va falloir que en amont que tu établisses un bon plan d'investissement pour que tu n'aies pas à regretter par la suite. Et même si tu comptes acheter pour revendre, dans tous les deux cas de figure, comme je viens de te le dire, c'est toujours gagnant. Alors, on arrive vers la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. S'il y a un point qui n'a pas été abordé, vous me le mettez dans le commentaire, je vous répondrai. En tout cas, je ne peux que vous encourager. L'Inde reste un pays très émergent et surtout très intéressant pour faire des investissements immobiliers. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Portez-vous bien, à la prochaine. Ciao, ciao.